Bonjour à tous, c'est Saptaro. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage des énergies du mois de juillet. Et grâce à ces petites cartes, je vais savoir quel signe astrologique aura le droit à son tirage aujourd'hui. Souvenez-vous que c'est un tirage général, que tout ne peut pas vous parler. Hop là, attendez, il y en a deux qui sont sortis. Que tout ne peut pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Et faites preuve surtout de discernement. Vierge, aujourd'hui, je fais le tirage des vierges. Alors, pour aujourd'hui, je vais prendre l'un de ces deux tarots, c'est eux qui m'ont appelé pour ce petit tirage des énergies du mois de juillet. J'ai envie d'utiliser celui-là. Alors, si vous voulez savoir lequel c'est, je mets tous les liens pour retrouver les tarots dans barre de description. C'est le Prismavision Tarot qui est juste sublime. Celui-là, c'est le Hams Tarot. Je mettrai ouais, les jeux en description, hein. Vous voyez. Alors, pour les vierges. Qu'est-ce qui va vous arriver en ce mois de juillet? J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, quand je fais ce tirage, on est déjà au mois de juillet, mais ça peut quand même s'appliquer au reste du mois, hein. Il n'y a pas de souci, c'est des énergies globales et générales, hein. Ok, ok, ok. Hop là. C'est marrant parce que j'ai une consultante vierge dernièrement, et j'ai fait tirer avec ce tarot-là, et les pales sont beaucoup sorties, hein, les valets en français, hein. Donc, c'est marrant que la première qui tombe, c'est ça pour vous les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qui va vous arriver au mois de juillet? Comment va se passer ce mois de juillet pour vous? Ok, et ok. Comment, quelles sont les énergies pour le mois de juillet pour les vierges? Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, trop de cartes. Alors, beaucoup trop de cartes. Mais j'ai pas fait ça. Hum, hop. Oh, oh, vous avez quand même deux arcanes majeures là, hein. Moi, j'ai pas commencé le tirage, mais pas commencé à interpréter parce que j'aime bien. Moi, je fais à l'intuition, donc quand je trouve qu'il y en a pas assez, il y en a pas assez. Là, il y en a pas assez. Ce sont des messages généraux, hein. Donc, c'est vraiment d'ordre général. Ça peut être professionnel, sentimental, financier, matériel, spirituel, de tout ordre, hein. C'est vraiment très général. Du coup, là, le message, il est pas assez étoffé pour moi, hein. Pas assez étoffé, pas. Ok. Ok. D'accord. Hop là, c'est là que c'est retourné. D'accord. D'accord. Ok. Eh ben, bah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est sympa, hein. Ok. Ok. Alors, c'est... Ouais, je pense que pour celui-là, c'est bon. Pour celui-là, c'est bon. Ok. Euh, alors, les vierges. C'est pas mal. L'argent va vraiment être au cœur de votre mois de juillet. L'argent, la vie matérielle, vraiment beaucoup. Et en même temps, des épreuves quand même, hein, qui vous attendent, hein. On- alors, pour commencer, on a le page, donc le valet de Pentacle. On a le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle. Donc, franchement, si ça, c'est pas... Alors, vous voyez, ce qui est magnifique avec ce tarot-là, c'est qu'il y a vraiment une suite. Je sais pas si vous voyez. Bon, là, c'est pas les cartes qui se suivent, donc du coup, ça se voit pas trop, mais
Vous voyez, le dessin, il continue sa route, hein. Si on avait eu 7-8, eh ben, on aurait pu voir le dessin continuer. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique avec ce tarot-là, que je trouve très intéressant. C'est ce dessin qui continue, et moi je marche beaucoup au dessin, aux images, ça me parle énormément dans un tarot. Euh, Là, le l'As des Pentacles nous parle vraiment d'une ouverture, d'une solution, d'une opportunité, de quelque chose de très lumineux derrière, voyez? Vous arrêtez d'être derrière ce mur et vous ouvrez la porte vers justement la récolte de quelque chose, hein. Vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous allez obtenir, et j'ai l'impression quand même qu'au mois de juillet, vous allez obtenir ce que vous voulez, hein, en termes peut-être un crédit, peut-être un appartement qui est achevé, donc que vous pouvez enfin rentrer dans cet appartement. Euh, Ça, c'est vraiment, elle se reconnaîtra. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, hein, d'avoir une opportunité matérielle et financière pour le mois de juillet. Peut-être vous décrochez un job d'été après avoir vraiment postulé très longtemps, avoir travaillé très longtemps pour ça. Dans le 8 de Pentacle, on a vraiment l'idée du travail. Vous voyez, la personne, elle arrose ses plantes. Donc ces plantes, elles sont super belles, elles sont très fleuries, mais c'est pas d'un coup de baguette magique que c'est venu, hein. C'est vraiment par son travail. Donc vous récoltez un peu les fruits de votre persévérance, de votre boulot. Il y a une grosse opportunité aussi financière qui arrive, hein. Donc ça, c'est pas. Est-ce que c'est lié à votre travail où il y a quand même. Je pense que c'est lié, hein, mais il y a quand même aussi un coup de chance. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose de. Ok, c'est la perle, c'est le travail de votre rêve, et tout ça, c'est dans l'aspect matériel, hein, parce qu'on est quand même dans les deniers. Donc ça peut difficilement être dans un autre domaine, même si bon, ça peut aussi être une opportunité de couple, hein. Par exemple, voilà, s'installer avec son conjoint, avec sa conjointe, vous voyez? Et dans le page de Pentacle, on a aussi l'idée un peu de redistribuer. Vous voyez, vous avez tellement récolté cette année que vous sentez le besoin de redistribuer derrière vous. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là avec le valet, hein. Donc, les cartes sont pas tombées comme ça, mais moi, je les ressens comme ça, un petit peu dans cet ordre, en fait, hein. Vous avez travaillé, vous avez quand même un coup de chance, vous avez apporté la chance à vous, hein, parce que y a rien sans rien, hein. La chance, moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que on la provoque un petit peu. Quand les gens disent ah bah t'as réussi, t'as de la chance, ouais, enfin t'as réussi parce que t'as travaillé aussi, hein. C'est pas juste voilà j'ai de la chance, hein. La chance, elle se provoque, hein. Elle se provoque, elle s'obtient. Donc voilà, il y a beaucoup de ça, hein, chez vous les vierges. On sait que vous êtes des grosses bosseuses, des persévérantes, vous travaillez dur et vous vous investissez beaucoup quand ça vous tient à cœur. Et là, j'ai l'impression que ça paye, et ça paye tellement que vous ressentez le besoin de redistribuer. Alors, est-ce que c'est de la redistribution forcée, parce qu'on a quand même la justice là qui est derrière, hein. La justice qui nous parle aussi d'administration, d'obligation. Donc, est-ce que c'est de la redistribution, par exemple, des impôts, hein, des taxes? Il y a peut-être de ça, mais ça peut aussi être une justice qui vous est rendue par rapport à votre travail, hein. Vous n'avez pas fait ce travail pour rien. Peut-être que vous avez travaillé plus et finalement vous gagnez beaucoup d'heures sup ce mois-ci. Il y a aussi de ça, hein, il y a aussi de ça, hein. La récolte, oui, parce que j'ai énormément de vierges dans mon entourage. Donc j'ai fait plusieurs tirages à différentes vierges, et en effet, il y a le beaucoup. Alors pour une vierge, c'était beaucoup le page, hein, elle se reconnaîtra. Et pour une autre, c'était beaucoup plus le pentacle qui ressortait, hein, vraiment la récolte des fruits. D'ailleurs, cette carte, c'était la même carte, hein. Donc pour vous les vierges, hein, j'ai un petit peu confirmation que vos énergies ce mois de juillet, c'est beaucoup, beaucoup tourné vers le matériel, hein, beaucoup, beaucoup, hein. La justice était aussi tombée, même si la justice arcane majeure, elle est beaucoup plus subtile, elle a beaucoup plus de messages qui sont un peu plus perso. Donc là, vu que c'est un tirage général, je vais plutôt parler de générosité, pardon, généralité. Voilà. Euh, Parce que autant les arcanes mineures sont hyper bénéfiques, hyper magnifiques, autant les arcanes majeures, elles sont un peu plus mitigées, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez énormément de chance et vous le ressentez pas comme ça. Vous avez quand même l'impression euh, d'un blocage.
quand même, hein, avec le pendu. Vous voyez, le pendu, il est dans les... La tête, elle est hors de l'eau, mais les pieds dans les piranhas, hein. Si vous regardez cette carte, c'est pas de tout repos, hein. Est-ce que c'était lié à cette énergie de travail, un travail qui a été laborieux, qui vous a vraiment pas fait plaisir, qui était long, et que finalement, cette opportunité qui arrive vers vous, c'est vraiment une chance, une victoire par rapport à ça, hein. Quelque chose, c'est, voyez, là, la voiture, elle est sous la pluie, mais la voiture, elle éclaire aussi votre chemin. Donc, même malgré la pluie, oui, on voit la pluie hein, sur cette carte, hein, si vous regardez bien. Malgré la pluie, il y a quand même la petite colombe qui. Donc, ça, c'est un peu la part de chance, un peu la cerise sur le gâteau. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même comme ça que c'est lié, hein, ce message. Donc, un travail vraiment harassant, difficile, lourd, qui vous a vraiment forcé à faire des choses que vous aviez pas envie, vraiment c'était vraiment pas de tout repos, hein. Ensuite, cette opportunité qui est arrivée assez vite dans votre vie et vraiment de façon inattendue, parce qu'avec le chariot, on a quand même l'idée d'un départ un peu précipité, de quelque chose de rapide, mais en même temps une forme de victoire, de reconnaissance, ouais, c'est vous qui conduisez votre chariot, hein. C'est pas le coup de chance de l'étoile ou d'une autre arcane majeure. Le chariot, c'est quand même vous qui le conduisez. Donc c'est quand même la conséquence de cette situation de blocage dans lequel vous étiez, qui se débloque par votre travail et par votre détermination à vous en sortir, à sortir la tête de l'eau. J'aime bien ce pendu parce que vraiment, euh, il a, comment dire, on a l'impression qu'il est désespéré parce qu'il est vraiment dans l'eau, les bras ballants, etc. Mais la tête, elle est au-dessus, là. Vous voyez, il respire quand même, il essaie quand même de s'en sortir. Et il y a de ça aussi dans le pendu, le fait de voir un peu les choses différemment. Et peut-être que ce travail harassant, vous n'avez pas baissé les bras, vous vous êtes vraiment retroussé les manches, vous avez dit ok, c'est chiant, c'est relou ce travail-là, j'en ai marre et tout, c'est vraiment difficile. Peut-être à partir du mois de mars, hein. Ouais, mars, avril, mai, juin, ouais voilà, ça fait quelques mois quand même que ça dure hein, cette histoire pour que l'opportunité se débloque, hein. Là, on a une grosse opportunité, un gros coup de chance, même si j'aime pas ce terme encore une fois, hein, mais vous êtes vraiment monté dans le véhicule et vous avez décidé c'est bon. Maintenant, c'est moi qui dirige le truc. Moi, j'ai plus envie de faire ça, donc je trouve un autre travail et je fonce. Ou alors, je pose mes congés sans solde et je m'en vais. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, hein, ce côté gagner au loto ou mais pas de cet ordre-là, vraiment comment dire, que c'est vous qui provoquez. Donc, c'est vous qui vous êtes retroussé les manches, vous avez postulé, vous avez bossé pour avoir ce diplôme et vous l'obtenez et ça vous ouvre des portes. Voilà, il y a toutes ces possibilités-là. Ensuite, la suite s'annonce quand même un peu euh, moins favorable que cette énergie-là parce qu'il y a quand même l'idée de redistribution. Donc, on sait que vous êtes généreux, les vierges, hein. On sait que voilà, vous gardez pas, vous n'êtes pas très économe, hein. Enfin, on peut dire ça comme ça, hein. C'est un peu plus dans le don de soi que vous êtes, hein. Donc il y a beaucoup l'idée de redistribution, ou alors peut-être ok, tout l'argent que j'ai accumulé ou tout le travail que j'ai donné, un peu l'idée de le dépenser assez vite. Vous voyez, bah, j'ai obtenu cet appartement et vite fait, je le mets en location. Enfin, vous voyez, vous en servez pas, vous le gardez pas pour vous. Il y a cette idée-là avec le page, le valet, hein, de pas accumuler pour accumuler, de pas garder pour garder. Il y a un peu de faste hein, là-dedans, hein. Et du coup, cette justice qui est... Alors, soit c'est la roue tourne, hein, parce que vous voyez, il y a quand même le serpent j'ai l'impression que c'est un peu vous couper cette malchance là, cette espèce de cercle vicieux là, bim, vous tranchez dedans, hein. Ça suffit, vous arrêtez ce cercle vicieux, hein, un peu de ce, comment dire, la conséquence du chariot, hein. Arrêtez le cercle vicieux. Mais aussi peut-être quelqu'un qui vous dit, ou quelque chose, une situation qui vous dit, wow, là tu redistribues un petit peu trop, attention à pas te mettre en danger. Il y a un peu de ça aussi dans la justice. Trouve un équilibre entre j'ai pas grand-chose et je travaille pour l'avoir, et je redistribue tout parce que c'est bon, je me sens sereine et serein, et voilà. Donc la justice, elle mitige un petit peu ce côté-là, même si ça reste une arcane majeure plutôt positive, hein, parce que la justice, elle est plutôt de votre côté, l'administration plutôt de votre côté. Peut-être que justement cette redistribution, c'est justement ah, vous aviez demandé une allocation et vous l'obtenez finalement. Donc il y a une décision
d'une administration, de quelque chose d'officiel, hein, qui se déclenche, ou peut-être voilà l'idée de redistribution, peut-être s'installer avec quelqu'un, partir en vacances avec quelqu'un et lui payer, hein. Donc pourquoi avec quelqu'un? Bah, parce que la justice, hein, c'est un petit peu voilà, c'est trouver l'équilibre, quoi. Donc et pas partager ce truc seul, hein. Non, non, l'idée de la justice, c'était par rapport au justement le fait de d'officialiser les choses avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'était dans ce sens-là, hein. Je me suis un peu perdue dans mes pensées, excusez-moi. OK, du coup, c'est quand même très, très porté sur le matériel, là, les vierges. Est-ce que je vais pas faire un autre petit tirage? On va prendre celui-là que, bah, du coup, j'utilise assez peu. Le Connect and Free. C'est un oracle, c'est pas un tarot, même si vraiment j'adore le tarot. C'est une très chère amie à moi qui me l'a offert il y a maintenant près d'un an. Et du coup, je m'en suis jamais servie pour consultation ou pour quelqu'un d'autre parce que je le trouve très justement ancré, très ancré dans connecté plutôt. Connecté, vous voyez, il y a beaucoup l'idée de chakra, beaucoup l'idée de ressenti. Donc là, vu qu'on est très dans un tirage très très matériel, très fort, je vais quand même tirer ces cartes-là pour essayer d'être un peu plus dans l'aspect spirituel de votre ou moins matériel de votre vie en tout cas. Parce que là, ouais, c'est très 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 terre à terre, hein. Là, les deniers, voilà, hein. Bon, on a eu la pleine lune en Capricorne, donc on reste voilà dans cet élémentaire. Très porté sur le matériel et la vie matérielle, mais voilà, la vie c'est pas que ça. Et j'ai quand même bien envie d'avoir quelques petits messages de cet oracle pour les vierges, pour leur mois de juillet, le mois de juillet des vierges, pour le mois de juillet, pour le signe astrologique des vierges. Pour le signe astrologique, leur vie plutôt sentimentale, leur vie spirituelle, leur ressenti. Qu'est-ce qui va se passer pour elle, moi, ou elle et eux, hein, voilà, les vierges, une vierge, oui, mais enfin, il y a aussi des hommes vierges, hein. Je vous oublie pas. Du coup, comment ça va se passer votre mois de juillet pour vous? Comment ça va se passer votre mois de juillet? Votre mois de juillet, de façon plus en connectée, plus connectée dans leur vie spirituelle, dans leur vie plus sentimentale et spirituelle. Pour les vierges, on va voir qu'est-ce qui tombe, hein. Pour les vierges, au mois de juillet. Pour les vierges, au mois de juillet. Décidément, il y en a toujours deux qui veulent tomber, hein. Ok, ok. Et alors, vous voyez, il y a encore à nouveau cette idée de justice, hein. Là, c'est écrit conflit, mais là, on a racine, voilà, ancrage, hein. Ouais, on est très. Alors là, il y a conflit, c'est écrit conflit, mais moi, ce que je vois surtout, c'est la balance, hein. Conflit. Ah oui, conflit interne, conflit intérieur, hein. Entre le cœur et la raison, hein. Qui a raison? Voyez? Mais il y a à nouveau, parce que là c'est une synchronicité ou une confirmation, vous l'appelez comme vous voulez, mais on a l'idée de justice, alors il n'y a pas de balance dans cette justice-là, mais et l'idée bim d'une justice, hein, d'une balance, hein, c'est vraiment le symbole de la justice. Donc encore cette idée-là, hein, pour vous les vierges. Et avec l'ancrage qui sort derrière, vraiment l'idée de bah voilà, vous serez vraiment moins dans le spirituel ce mois-ci, hein. Ça on l'a bien vu. Alors, tort, connaissance supérieure, famille, plaisir, connaissance de l'âme. Ok, ok. Il y a quand même là, j'ai l'impression que si, vous êtes plus, un instant, j'ai l'impression que ça bug. Non, ça va. Ok. Ok, ok, ça va. Euh, je disais, j'ai quand même l'impression que si vous êtes tellement dans ce matériel-là, c'est que vous avez déjà travaillé vos parts spirituelles avant. Et donc du coup, c'est pas nécessaire pour vous, vous en ressentez pas le besoin au mois de juillet de retravailler sur votre vie intérieure, sur votre troisième œil. Parce que là, on a énormément de couleurs violettes
qui est le chakra, bah voilà, le chakra du troisième œil, hein. Donc celui qui est le coronal, hein, qui est tout au-dessus, voilà, celui-là. Ça, c'est le chakra du troisième œil, celui qui est au-dessus, donc connecté à vos guides, aux dieux, à ce que vous croyez, hein, à vos croyances, justement. Donc, il y a quand même, comment dire, ouais, vous avez beaucoup travaillé dessus déjà par le passé. Vous avez quand même deux fois le mot connaissance, hein, donc vous savez de quoi vous parlez, connaissance supérieure, connaissance de l'âme. Vous avez déjà étudié cet aspect de votre vie, vos ressentis. Vous êtes vraiment beaucoup connecté à ça, hein, et vous maintenant vous avez acquis cette expérience de votre peut-être que vous avez vu une médium, peut-être que vous avez fait un soin énergétique, et du coup, vous ressentez moins le besoin d'être là-dedans, vous avez même plus envie d'être ancré. Vous voyez, et c'est peut-être mieux en final, hein. Il faut faire attention avec ça, hein, de pas être trop dans ces énergies du troisième œil, chakra coronal, parce que, enfin, après, on est complètement déconnecté. Et là, vous avez quand même plus envie de c'est un peu un choix de votre part de vous reconnecter à la matière, de vous ancrer. Parce que vous ressentez plus le besoin voilà, vous avez acquis cette expérience, vous avez acquis ces connaissances par rapport à votre âme, par rapport, ouais, peut-être, j'entends, enfin, je comprends vie antérieure, hein, il y a connaissance supérieure, donc vraiment quelque chose qui est plus, qui est au-dessus de nous, qui est au-delà de la vie matérielle, hein. Donc ça, c'est connaissance, c'est vraiment, ça me parle de d'acquisition, hein. Donc pour ce qui est du monde de l'invisible, mais en tout cas, ce mois-ci, vous ressentez moins le besoin de l'explorer parce que vous avez acquis une certaine expérience, une certaine sagesse par rapport à ça. Parce que le l'hibou, moi, ça me fait aussi penser quand même à la sagesse, hein. Ensuite, on a un deuxième animal. Là, on a le mentor, du coup, hein, la baleine, hein. Encore cette idée de sagesse. Vous voyez, il y a beaucoup l'idée, peut-être c'est vous qui tranchez finalement avec cette justice, c'est vous qui tranchez ce conflit. Et vous faites preuve, pour ça, vous tranchez au profit de, non pas du cœur, mais plutôt de la tête. Vous voyez, votre conflit intérieur, vous le tranchez avec la justice. Du côté, vraiment, vous vous concentrez sur votre vie matérielle, sur votre travail, sur vos biens, plus que sur vos ressentis. Là, vos ressentis, ok, vous savez maintenant euh, qu'est-ce qu'il en est de cette situation, vous avez conscience de ce que les gens pensent de vous, de ce que vous avez acquis, enfin voilà, vous avez vraiment, vous êtes très sage en ce mois de juillet, hein. C'est très, ouais, là, il y a vraiment l'idée d'expérience, de quelque chose qui a été long, et c'est peut-être lié à ça aussi ce travail, hein. Regardez les choses sous un autre angle, vraiment vous avez travaillé sur vous et maintenant vous êtes plutôt tourné vers la famille déjà, hein, mais il y a peut-être aussi l'idée de connaissance des dons ou des héritages de votre famille. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là parce que là on a la famille, mais c'est un peu l'idée de la famille dans les étoiles, donc la famille spirituelle, les guides, quelqu'un, un ancêtre, quelqu'un de. Vous voyez, c'est vraiment la famille au sens large, hein. Et les plaisirs, hein. Donc, ouais, j'ai quand même l'impression que maintenant que vous êtes serein avec vous dans votre esprit, c'est un peu ça. Vous avez vraiment dû lutter pour essayer de comprendre ce qui vous arrivait ou comprendre vos ressentis. Et maintenant, vous avez plutôt l'idée de vous concentrer sur votre vie matérielle et de prendre du plaisir à ça, hein. Redistribution, plaisir, ça va un petit peu ensemble, hein. Le fait que, bon voilà, maintenant j'ai travaillé dur, du coup, ce que je vais faire, je vais me faire plaisir avec, hein. Et peut-être que ce plaisir, c'est aussi un plaisir qui est partagé avec des amis, de la famille très proche, hein. Il y a de ça, il y a de cette idée-là. En tout cas, je trouve que c'est assez cohérent. Là, vous avez encore l'idée d'ancrage, hein, de racine, chakra racine. Vous vous connectez plutôt à ces énergies-là, ce qui est vraiment pas mal pour le mois de juillet, quand il fait beau, de faire des balades, etc. Tout ce qui peut vous permettre de rester dans l'instant présent et de moins être justement dans
voilà, les grandes questions spirituelles et les grands questionnements sur notre vie sentimentale. Là, le conseil ou l'énergie générale, c'est plutôt reconcentrez-vous sur votre vie terrestre et de toute façon, vous avez plus ou c'est plus le moment pour l'instant d'en savoir plus sur votre vie spirituelle et sentimentale. Voilà, donc c'est plutôt pas mal comme message, hein. Bon, il n'y a pas de message négatif ni positif, c'est un peu voilà, mais c'est des belles énergies, je trouve. Et je vais finir avec un petit message de Joe, pardon. La voyance de Joe, collection Soul Shadow de Yena, hein. Yena qui est une personne, une voyante que j'aime beaucoup, même si on ne se connaît pas, c'est un peu grâce à elle que je me lance sur YouTube. Et j'ai suivi toutes ses formations et vraiment je les adore. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ok. Ouais. Ouais, il y a un peu ce. Ça, c'est un peu le côté pendu, hein, qu'on retrouve. Hein. Ça dépend pas de toi, lâche l'affaire. Et c'est grâce à ce lâcher prise par rapport à votre intuition, etc., ce lâcher prise que vous allez peut-être y voir plus clair. En ressortir une autre. Joe, qu'est-ce que tu as à dire pour les vierges? Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Voyez, déconnectez. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête là. Voilà. Reconcentrez-vous sur votre chakra racine, sur l'ancrage. Arrêtez de vous prendre la tête là. Hmm. Relax, c'est en chemin. D'accord? Donc on arrête de se prendre la tête. Ça va aller. Il n'y a pas y a pas à s'en faire. Donc voilà pour les vierges, c'est pas mal. Donc voilà pour les énergies du mois de juillet pour les vierges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous connaissez la chanson, pardon. Mais c'est toujours cool d'avoir de vos retours. Moi, je débute sur YouTube, donc j'aime bien avoir quelques retours sur ce que je fais, si ça vous parle, si ça vous plaît ou pas. Hein. Bon, après, m'insultez pas, s'il vous plaît. Voilà, on sait pas trop ce qu'on trouve sur Internet. Et merci beaucoup pour ce visionnage. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour de nouveaux tirages. Salut!